and background, and action. Be so proud. I'd stop there. Oh, what are you gonna do? Use your stun gun on me? Don't you think that's gotten a bit old? Original enough for ya? Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo vlog et ce sera une nouvelle chronique de film comme j'avais fait pour la chronique de film Hunger Games l'embrasement. Sauf qu'aujourd'hui ça va être un nouveau film. Donc j'avais fait la chronique écrite sur le blog dès le jour de sa sortie en cinéma, plateforme, etc. Mais j'avais pas eu le temps de faire la vidéo, donc le vlog de cette chronique. Et comme le DVD est sorti il n'y a pas très longtemps, au début du mois, et que j'ai pu le revoir, et je me suis dit qu'il serait temps de faire ce vlog sur cette chronique des films parce que je l'aurais fait d'une manière ou d'une autre de toute façon. Et donc il s'agit du film Véronica Mars. Donc je vais zoomer parce que je pense que vous voyez rien. Voilà, Véronica. Voilà. Hop, donc Véronica Mars. Alors, faut savoir à la base que Véronica Mars, c'est une série télé qui est née en 2004 et qui s'est arrêtée en 2009 à peu près. Donc c'est une série télé américaine créée par la CW et Rob Thomas, avec comme acteurs et actrices principaux, c'est mieux, Kristen Bell et Jason Dohring et d'autres acteurs quoi. Donc il y a 3 saisons et un spin-off que vous pouvez retrouver sur les plateformes, style YouTube, etc. Et en fait, les fans voulaient rendre hommage une dernière fois à la série Véronica Mars. Et donc, ils ont, avec Rob Thomas, proposé à la CW ce film-là. Donc voilà. Alors, Véronica Mars, à la base, ça raconte l'histoire de Véronica, donc, qui est une adolescente qui vit en Californie, dans la petite île de Neptune, avec sa famille. Donc voilà, tout va bien, elle est populaire, elle est pom-pom girl, elle a un copain, sa meilleure amie, une famille unie, son père est shérif, mais tout va basculer le jour où on retrouve sa meilleure amie assassinée et que son père donc décrète que le tueur en question est le père de cette fille qu'on a retrouvée assassinée. Du jour au lendemain, Véronica Mars doit donc faire un choix entre ses amis et sa famille. Et elle choisit donc sa famille. Et elle a son père qui s'est fait virer du poste de shérif et qui a ouvert donc un bureau de détective. Et grâce à ça, elle va découvrir qui est le tueur de sa meilleure amie. Donc la première saison c'est ça, ensuite la deuxième saison c'est une histoire de bus et la troisième c'est des histoires de viol dans une université, mais à chaque fois on retrouve quelques éléments de la première saison en fait. Donc voilà, et donc là on retrouve Véronica 9 ans après, elle est à New York avec son copain avec lequel elle était à la fin de la saison, Pease, et elle s'apprête à avoir un poste d'avocat à New York. Seulement elle entend à la télé, partout à la radio, qu'une fille qui était dans sa classe, qui est devenue chanteuse et qui sortait avec son ex, donc Logan, a été retrouvée assassinée chez elle. Et en fait la dernière personne à l'avoir vue c'était Logan et ça arrange tout le monde de dire que c'est lui le tueur pour l'aider. Donc voilà, alors mon avis sur ce film. Donc en tant que grande fan de Véronica Mars, pour vous dire il y a encore des gens qui se rappellent à quel point j'étais fan. Voilà, je ne pouvais pas ne pas regarder ce film, c'était genre un crime, vous voyez. Voilà. Alors je l'ai regardé en VO et en VF, et en VF j'étais assez dégoûtée parce qu'ils ont changé la voix du père. Moi je m'attendais à la même voix que celle qu'il avait dans la série, une voix toute douce, une voix rassurante, tout ça. Eh ben non, ça a changé totalement, hein, je vous le dis. Donc ça m'a un petit peu déçue. Sinon l'histoire en elle-même, waouh, juste waouh. Ça m'a rendu très nostalgique, j'avais l'impression d'être parce que j'étais au collège hein, quand Véronica est sortie. Et j'avais l'impression d'être en 3e quand je regardais Véronica, c'était très bizarre. Il y a plein de petites scènes dans le film qui nous rappellent la série. De l'action en veux-tu en voilà, l'humour de Véronica est toujours là. Donc voilà, je pense que pour les fans de Véronica, foncez, il en vaut vraiment la peine. Voilà, en VO, en VF, de toute façon
c'est la même chose. Bref, donc voilà, moi j'ai vraiment adoré. Puis il y a une scène que j'adore, donc là je ne vous spoil rien parce que c'est dans la bande-annonce, c'est une scène que j'adore, c'est quand elle fout un coup de poing à cette fille, j'ai adoré. J'ai sursauté plein de fois pendant le film, j'avais une grosse gogole, mais c'est pas grave. Voilà, en fait tout est réuni pour faire un bon Véronica Mars en fait. Voilà, c'est tout. On retrouve, voilà, le cœur en chamallow, les histoires d'amour, l'action, l'humour et tout. On retrouve tout dans ce film. Donc voilà, j'ai passé un excellent moment, on va pas leur passer en regardant ce film et je le regarderai encore et encore. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais un gros bisou. Ciao.